Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors déjà, à cette date de l'été 2024, on a dépassé le nombre d'événements de météo violents, genre tornades, de l'an passé, l'année de l'été passé complet. Alors, on va en discuter avec quelqu'un qui s'y connaît. Il est chasseur de tornades, mais il travaille aussi, il a fondé Québec Vortex. Il est météorologue aussi chez Météo Média. Monsieur Nicolas Lessard. Bonjour, Nicolas. Bonjour, M. Nantel. Bonjour. Alors, vraiment, vous êtes là un chasseur de tornades. On voit ça dans les films américains, là, mais vous faites vraiment ça. D'abord, pourquoi vous faites ça? C'est une fascination que j'ai développée quand j'étais très jeune. Au début, j'avais peur, et là, j'ai développé une fascination de comprendre l'atmosphère. C'est très complexe, il y a beaucoup de physique impliquée. Donc, ça m'a toujours fasciné de voir l'application de ces notions physiques-là dans l'atmosphère. Je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, vous êtes dans un secteur d'avenir. Il faut croire que c'est un secteur en croissance. C'est ça que vous vouliez nous raconter ce matin. Il y a effectivement déjà eu autant de tornades à ce temps-ci de l'été 2024 qu'il y en a eu dans tout l'été 2023. Exactement. L'année passée, ça a été une année plutôt tranquille au niveau des tornades, même avec les outils de détection comme les satellites. On n'a pas réussi à trouver le nombre de tornades normales qu'on a habituellement par année. Cette année, par contre, on est déjà rendu à 8 avec la nouvelle tornade de Brossard qui a été confirmée ce matin. Là, on est rendu à 8, potentiellement une 9e tornade aussi du côté de Cap-Santé près de Québec. Donc, c'est une année assez active là, aujourd'hui. Donc, des tornades qui sont toujours en bordure du fleuve, peut-être, côté Brossard, côté Cap-Santé, qui est vraiment juste à côté de Neuville, là? Oui, il y a eu, l'épisode d'hier, c'était près du fleuve. On a aussi eu quelques trombes là, terrestres et marines là, du côté du lac Saint-Pierre. Ça, je pense, c'était il y a 2 semaines, et aussi à Montmagny. Mais il y a quand même eu un épisode de tornade en Abitibi là, au début de la saison estivale, où il y a eu 3 à 4 tornades, je pense, là, en même temps pour la même journée. Donc, ça a été quand même loin du fleuve aussi. Alors, Nicolas, si vous êtes passionné par ce phénomène, c'est vrai qu'il est très intriguant. On voit aux nouvelles, on voit dans les images une boîte à lettres. Quand même, c'est pesant. Il y a quand même le vent qui a soulevé ce truc. Mais c'est quand même phénoménal. Et donc, vous êtes très passionné par ça. Mais comment expliquez-vous que ça devient plus fréquent, même au Québec? Quelle est l'explication la plus logique? Le réchauffement climatique? Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur le fait que ça augmente en nombre. Je vous dirais ce qui donne cette impression-là, c'est qu'on a tous un téléphone dans nos mains maintenant. Donc, c'est très facile de filmer rapidement un phénomène qu'autrefois, c'était plus difficile de documenter ces phénomènes-là. Donc, ça fausse un peu les données au niveau qu'on dirait qu'il y en a plus. Mais comme on peut voir l'année passée, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, d'année en année, ça peut varier. Mais généralement, la moyenne par année, c'est environ 8 à 10 tornades qu'on a au Québec. Là. Mais donc, M. Lessard, il n'y a pas de consensus exact. Je regarde les images, Nicolas Lessard, actuellement, puis je veux dire, c'est cauchemardesque, là. Je veux dire, le risque est très, très grand. Pour une personne qui est au cœur de ça, les risques sont énormes, j'imagine. Tout à fait, c'est très localisé, comme on peut voir dans les images. Par contre, c'est très violent aussi. Personnellement, moi, hier, j'étais du côté de Boucherville et j'ai observé un nuage en entonnoir semblable et j'ai été dans la circulation tornadique également. Une violente rafale qui a soufflé sur mon véhicule, des pancartes qui ont volé, même un petit peu de débris qui ont été soulevés, les vents qui changent de bord subitement. Donc, ça peut surprendre, mais heureusement, hier, les tornades n'étaient pas de très forte intensité. Donc, ça n'a pas fait beaucoup de dommages et il n'y a pas eu de perte de vie humaine également. Donc, des tornades comme ça, ça peut être donc très puissant, mais très localisé. Donc, il y a comme un mélange. Là. Il y a la puissance, comme on calcule la puissance des ouragans. Donc, il y a la puissance des tornades, de ces événements-là, mais il y a aussi la portée très élargie. Je pense, entre autres, il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, dans les Laurentides, il y avait, et même en Outaouais, il y avait ce qu'on a appelé un derecho. C'est quoi la différence? Un derecho, c'est complètement autre chose. Une tornade, c'est très localisé. C'est un tourbillon de vent très fort. Un derecho, c'est plutôt un système composé beaucoup d'humidité, donc des fortes précipitations et des vents très forts, mais qui sont linéaires. Donc, c'est des vents qui soufflent dans la même direction et non en tourbillon. Donc, c'est la distinction à faire et c'est beaucoup plus massif aussi. Là, comme on a vu, là, je pense que c'était le 21 mai 2022. Donc, ça l'a passé sur la rive nord de Montréal. Il y a eu plusieurs alertes. Donc, c'est vraiment plus large comme événement.
Mais c'est aussi quand même... donc, c'est linéaire, comme vous dites, ça ne tourne pas, mais c'était d'une puissance. Moi, je suis allé visiter des terrains boisés dans les Laurentides où c'était encore comme une espèce de coupe à blanc dont les arbres n'avaient pas été ramassés. Là, c'était un corridor d'environ 100 pieds de large, puis tout est cassé complètement. Ce genre d'événement-là existait-il dans le temps d'une paix? T'sais? Oui, en fait, il y a eu un derecho au Québec en 99. Donc, c'était le dernier avant celui de 2022. Et c'est rare ici au Québec, c'est plutôt au niveau du Midwest américain qu'on va se retrouver ce genre de phénomène. Mais c'est possible également au Québec, bien que les tornades sont un petit peu plus fréquentes que les derechos. Alors, pour les gens qui, par exemple, moi, j'étais l'an passé, je m'en rappelle très bien, j'étais l'an passé lorsqu'il y a eu cette énorme pluie qui avait même reporté le show des Cowboys fringants aux plaines d'Abraham. J'étais dans Charlevoix avec une tente roulotte que je me suis empressé de refermer. Y a-t-il des commentaires, des conseils à donner aux gens qui font face à ça? Si, là, ça arrive, ce que vous venez de me décrire, ce que vous avez vécu à Boucherville, on est dans une auto, puis on voit ça, on n'est pas averti longtemps d'avance, on constate ça. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'auto ou on essaie de s'en aller ou on cherche un abri sous une station-service? C'est difficile à dire, c'est sûr, c'est du cas par cas. Généralement, quand on voit une tornade devant nous, bien sûr, c'est d'arrêter. Donc, si on est sur la route, d'arrêter. Parce que, justement, la tornade peut passer devant nous, on peut l'éviter. Si on a une confirmation visuelle sur le phénomène, on peut plus se situer par rapport à ce phénomène-là. Par contre, ce qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est se mettre sous les viaducs. Donc, ça, c'est à proscrire. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais malheureusement, c'est la pire chose à faire parce qu'on a une canalisation des vents sous ces viaducs qui accélère les vents. Ben, donc, voyons. Ça peut rendre la chose pire, donc c'est vraiment pas à faire. Cette idée d'aller se réfugier sur une structure de béton rappelle l'idée que nous aurions, probablement à cause de trop de cinéma qu'on aura vu sur des sujets du même genre, tout le monde au sous-sol. Moi, c'est mon premier réflexe. Moi, je suis dans une maison, il y a une tornade, je vais dire aux enfants, tout le monde au sous-sol. Puis, je vais chercher une flashlight, comme dans les vues, là. Mais est-ce que c'est encore pertinent d'aller dans un sous-sol en cas de tornade ou de tempête très forte? Oui, tout à fait. C'est vraiment la chose à faire si on est dans un bâtiment, de se positionner dans la pièce la plus centrale du bâtiment et la plus basse. Donc, idéalement, le sous-sol. Oui, parce qu'on essaie de s'éloigner des fenêtres, de s'éloigner des murs, parce que justement, s'il y a une tornade très violente qui défonce des fenêtres, on ne veut pas être dans la trajectoire des débris potentiellement qui pourraient rentrer dans nos yeux et autres. Donc, le plus central, le plus bas, généralement, c'est dans un sous-sol. Une salle de bain, ça fait le travail absolument. Et j'imagine qu'une station-service, j'y repense parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais avec ma tante Roudoche et j'étais sur le long de l'autoroute 40, on avait quitté Charlevoix. Je me suis réfugié dans une station-service, laissé l'auto en dessous Mais on sait tous que ces structures-là sont plus décoratives que solides. C'est probablement un des pires endroits pour aller se réfugier. S'arrêter, c'est une chose. Mais que faire après? On va où? Y a-vous une recommandation? Parce que ça arrive. On se retrouve dans des situations comme ça, surtout pendant les vacances à la construction. Tellement de monde sur la route avec des véhicules plus lourds que d'habitude, perdu leurs habitudes très souvent. Est-ce qu'il y a des endroits plus sûrs que d'autres? Certainement pas le viaduc. Je viens d'y penser aussi. L'eau s'y accumule. Oui, exact. On a un risque d'inondation également sous les viaducs. Donc là, c'est vraiment pas l'endroit. Les stations-service, ça peut être utile, par exemple, dans des tempêtes de grêle. Donc souvent, les gens vont aller là pour éviter que la grêle défonce les vitres et bosse leur véhicule. Par contre, quand il y a des vents forts, c'est la pire chose encore une fois parce qu'on se rappelle que des stations-service, c'est des espèces de plafonds avec seulement des poteaux qui les tiennent. Donc, ils sont assez facilement vulnérables. Facilement les détruire, vulnérables avec les vents qui soufflent en dessous. Quand on est en véhicule, je vous dirais la seule chose à faire, c'est de se garer sur le bord de la route. Comme ça, on ne met pas en danger les autres, on est stationné et on laisse la tempête passer. C'est pas mal la seule chose à faire. Bon, Nicolas Lessard, je me retenais depuis le début de notre entretien, mais là, il faut que je vous pose une question quand même, parce que c'est l'été, beaucoup de gens vont encore essayer d'aller voir un film au cinéparc quand ça arrive. Il y a bien des gens qui sont intéressés par le film Tornade. Avez-vous vu le film? Et puis? Tout à fait. Le samedi passé, avec mes amis de Québec Vortex, on est allés voir ça. Donc, j'attendais ce film. C'est d'ailleurs la première version de ce film en 96 qui m'a donné la piqûre pour la météorologie. Donc, c'est un peu une suite là, à ça. Et ça vaut le déplacement?
Tout à fait. C'est sûr, c'est un film un petit peu poussé à l'extrême. Il y a beaucoup de science impliquée. C'est très intéressant. Il y a une touche humoristique également, mais les choses qui sont représentées ne sont pas nécessairement réalistes. Là, bon. Vaut mieux parler avec du vrai monde. Mais quand même, c'est un divertissement qui vaut la peine. Merci beaucoup, Nicolas Lessard. Vraiment, on peut dire chasseur de tornades au Québec avec Québec Vortex et météorologue chez Météo Média. Merci beaucoup. Bon été. Merci à vous. Bonne journée.